Là, vous allez commencer à voir apparaître les Core 3 puis les Core 5. J'explique un peu qu'est-ce que c'est. Dans la série cette année des Core Ultra pour les desktops, vous remarquez qu'il n'y a pas sorti de Core de Ultra 3. Il a sorti un Ultra 5, mais seulement un Ultra 5 performant, overclockable, un processeur qui tourne à 125 watts au lieu de 65. Puis dans la série du Ultra, autrement dit sur la nouvelle socket, ils n'ont pas sorti, autrement dit, les processeurs bas de gamme, les processeurs de bureautique pour ainsi dire. Donc ce qu'on sait maintenant, c'est que les processeurs Core 3 et Core 5 sont les processeurs, autrement dit, économiques de cette série-là. Donc, ils ont commencé évidemment sur le mobile. Fait que quand vous voyez des Core 5 sortir, des Core 3 sortir, dites-vous qu'ils sont plus performants que les i5 qui existaient avant. C'est ce qui les remplace. Les i3 et les i5 sont remplacés par les Core 3 et les Core 5. Puis les Core i7 de haute performance, les i5 overclockables, sont remplacés par les Core Ultra que vous avez déjà commencé à voir. Ça peut être mêlant tout ça, mais c'est arrivé très très vite chez Intel, tout ça. Fait que je me suis documenté puis je me suis fait une tête là-dessus. Puis c'est quand même assez simple en fait maintenant. Donc on va voir du Ultra pour la performance, puis du Core 3, Core 5 pour les bureautiques normales. Le premier processeur Core 5 desktop, parce que ça m'intéressait de le savoir, il va s'appeler le Core 5 120F. Il n'y a pas de carte graphique dedans. Il va sortir pour la bureautique. Puis en septembre-octobre prochain, sort les desktops, les Core 5 desktop. On va enfin avoir une socket récente pour des ordinateurs de bureautique. C'est fini les i, ça s'en vient. J'arrête d'en vendre au mois de septembre quand ceux-là vont sortir. Parce que je ne suis pas capable d'avoir d'ordinateur pour l'instant dans l'Ultra qui soit économique pour un bureau, là. On monte ça dans le i5 encore. Fait que le Core 5 va remplacer le i5 bientôt dans l'économique.